Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme promis dans la vidéo précédente, je vous fais la série donc spéciale été. Et on va donc attaquer cette série par comment prendre soin de ses cheveux en été. Donc on va parler du soleil, des effets de l'eau sur les cheveux, donc l'eau de mer, l'eau de piscine, les effets du soleil. Voilà. Et comment garder une texture agréable de cheveux et les laisser forts, les laisser résistants. Voilà. Donc j'ai fait des petites notes. Donc voilà, ça c'est mes petites notes. Donc j'écris super mal quand j'écris vite, mais on s'en fout. Donc voilà, je vais commencer donc, par le premier point qui est de protéger ses cheveux du soleil. Le soleil est très agressif pour les cheveux. Donc, c'est-à-dire, pas le soleil en lui-même, c'est surtout les UV. La chaleur, c'est très bon pour les cheveux, ça les fait pousser et tout, mais les UV, c'est extrêmement mauvais, donc ça peut cramer le cheveu. Donc, il faut les protéger du soleil. Donc, avec quoi? Première astuce, quand vous allez à la plage, que vous sortez, vous promenez, vous prenez un petit chapeau. Donc, c'est pas le plus évident de se promener avec un chapeau. Moi, je sais que j'aime pas ça. J'en trouve pas spécialement des que j'aime, mais quand on veut vraiment les protéger au maximum, la meilleure solution c'est le chapeau. Donc les grands chapeaux de paille là, vous savez, assez énormes qui protègent bien la tête, ça peut être sympa. Voilà, donc moi je sais que cette année j'en ai pas pris, honte à moi, je vous dis, faites ce que je dis parce que je fais, mais la plupart, donc les 99,9% de ces conseils je les applique moi-même. Donc voilà, pour protéger ses cheveux on peut aussi utiliser des huiles capillaires. Donc moi par exemple, je vous montre un peu les produits que moi j'utilise, mais vous pouvez évidemment en utiliser d'autres. Donc moi j'utilise l'huile capillaire de L'Oréal, donc c'est l'huile extraordinaire. Donc vous n'allez pas spécialement bien voir, mais enfin bon bref, il y a 6 huiles de fleurs de tiare entre autres. Mais le plus important dans celui-ci, c'est qu'il y a des filtres UV. Alors sachez que L'Oréal, donc dans la gamme huile extraordinaire, pardon, ont deux autres huiles. Si je ne me trompe pas, il n'y a que dans celle-ci qu'il y a des filtres UV. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci tout simplement. Donc c'est celle pour cheveux colorés. Donc si vous la cherchez, c'est celle avec le bouchon, avec le capuchon rouge. Voilà, donc moi j'utilise celle-ci. Après il y en a d'autres. J'en ai utilisé une autre de professionnelle qui avait aussi des des filtres UV qui étaient aussi très bien. Il faut aussi, donc pour protéger ses cheveux du soleil, on peut aussi utiliser un protecteur de chaleur. Même si la chaleur c'est bon pour les racines, c'est pas forcément bon pour les pointes. Donc ça va les dessécher, tout ça. Donc on peut utiliser un protecteur de chaleur. Et pour ma part, j'utilise donc celui-ci, le Osis Plus de Schwarzkopf. J'ai toujours du mal à dire ce truc. Donc c'est Schwarzkopf professionnel, donc c'est-à-dire que je l'ai acheté chez mon coiffeur, mais vous en trouvez aussi, comment dire, en grande surface, il y en a sûrement de très bons. Moi je sais que j'y suis là depuis maintenant presque 6 mois, et je l'utilise très peu étant donné que je ne me lisse pas souvent les cheveux, et voilà, je l'utilise principalement en été. Donc ça, vous sprayez ça sur vos cheveux, ça va les protéger de la chaleur et du soleil entre autres. Donc voilà, les 3 petits conseils pour protéger ses cheveux du soleil. Ensuite, on va parler de la protection vis-à-vis de l'eau, parce qu'effectivement il faut protéger ses cheveux de l'eau de mer et de l'eau de piscine. L'eau de mer, l'eau de mer et l'eau de piscine de toute manière, c'est très agressif pour les cheveux, c'est-à-dire que le chlore ou le sel va rentrer dans votre cheveu et va complètement le dessécher. Donc ça, il faut éviter au maximum en fait que l'eau puisse pénétrer trop le cheveu. Donc sur tous les pointes, vous allez avoir vos pointes, on voit souvent nos pointes qui se dessèchent à vue d'œil quand on sort de l'eau, que ça sèche et tout. Donc voilà, on va parler de comment utiliser, comment protéger ses cheveux des eaux agressives. Donc on peut, le conseil principal que je peux vous donner, c'est d'utiliser une huile capillaire. Donc celle que je vous ai montrée avant, une autre, celle que vous avez, peu importe, une huile capillaire. Tout simplement parce que l'huile va former une espèce de barrière sur votre cheveu, elle va entourer votre cheveu et va former une espèce de barrière contre l'eau. Donc l'eau ne va pas pouvoir pénétrer le cheveu. Et ça, c'est le but en fait, c'est que l'eau ne rentre pas, que le chlore, le sel ne rentre pas dans votre cheveu. Donc
le conseil principal, c'est d'utiliser une mine, tout simplement. Je vous explique après comment utiliser tout ça, pourquoi, et puis après certains effets aussi, vous allez comprendre. Là, c'est juste grosso modo ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et donc le deuxième conseil que je pourrais vous donner quand vous vous baignez, que ce soit dans l'eau de mer ou dans l'eau de piscine, peu importe, c'est de ne surtout pas attacher vos cheveux. Vous allez me dire oui, mais quand on va à la piscine municipale, il faut attacher ses cheveux, machin. Certes, si vous voulez vraiment attacher vos cheveux quand vous allez à la piscine, faites une tresse. Ne faites pas la super queue bien serrée, super glamour. Certes, c'est très glamour, mais ça va vous bousiller les cheveux, mais un max. Tout simplement parce que les cheveux mouillés plus un élastique ultra serré, ça va casser la fibre du cheveu et vous allez avoir les cheveux limite qui vont tomber quoi, mais pas de la racine mais de la pointe, donc qui vont péter tout simplement. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vraiment attacher vos cheveux, faites une tresse lâche, pas une tresse ultra serrée parce que c'est pareil, ça casse les cheveux, et utilisez un chouchou assez gros, donc épais, je veux dire, pas le petit élastique tout fin qui va bousiller les cheveux tout simplement. Voilà, donc ça c'est les conseils principaux que je peux vous donner. Ensuite, ce qu'on peut faire à la maison, donc pour nourrir, hydrater, renforcer le cheveu, tout ce que vous voulez pour justement contrer les effets de l'eau, du soleil, de la piscine, de la mer. Voilà, pour contrer les effets, parce que même si on protège, même si tout ça, on a quand même des effets négatifs. Donc, ce qu'il faut faire, du principal, c'est de faire des masques. Vous nourrissez vos cheveux à fond. Donc, même si vous n'avez pas tendance à avoir les cheveux secs, on a toujours les cheveux un peu plus secs en été et c'est normal. Voilà, il faut juste nourrir, vraiment nourrir votre cheveu. Donc, je vous ai fait donc la vidéo précédente sur le masque que moi je réalise 1 à 2 fois par semaine, hein. Tout dépend si mon cheveu en a besoin ou pas. Tout dépend si je vais beaucoup à la piscine ou pas aussi, si je sors beaucoup ou pas, enfin bon, bref, si j'en ai besoin. Donc je vous ai fait, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos ou dans un coin de la vidéo, comme je fais habituellement. Donc voilà, faites des masques. Ensuite, si vous ne voulez pas faire le masque que j'ai présenté, utilisez des masques très nourrissants. Voilà, donc faites-les avant le shampoing, laissez-les poser toute la nuit. Voilà, faites des masques, nourrissez votre cheveu un max. Ensuite, je suis désolée, hein, je lis un peu mes notes. Donc, ce qu'on peut faire d'autre pour... alors, je vais vous expliquer en sortant de la piscine ou de l'eau, ou d'une exposition, enfin, surtout de l'eau en fait, et de la mer et de la piscine. Ce qu'il faut absolument ne pas faire, c'est sortir de la piscine et directement appliquer un shampoing ou un soin ou quoi que ce soit. Non, surtout pas. Vous allez faire en frottant votre cheveu, vous allez faire pénétrer le sel et le chlore directement dans vos cheveux, ça va bousiller. Ce qu'il faut faire absolument quand on sort de l'eau, rincer. Vous rincez vos cheveux, mais à fond, hein, je veux dire, vous rincez bien, limite, voilà, au max, quoi. Au max que vous pouvez, vous rincer votre cheveu, tout simplement pour enlever les excès de chlore ou de sel de mer, peu importe. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un shampoing très très doux. Donc pour ne pas ni agresser votre cuir chevelu, ni agresser vos cheveux qui ont déjà été agressés par le sel, par le soleil ou par le chlore. C'est déjà suffisant, je pense. Donc utilisez un shampoing très doux, si possible. Je dis bien si possible parce que tout le monde ne peut pas trouver un shampoing sans sulfate. Je le conçois bien, mais si possible, utilisez un shampoing sans sulfate. Donc si je peux vous en conseiller, donc la gamme de L'Oréal Haute Expertise, les Ever Trucs là, voilà, sans sulfate, la gamme sans sulfate est vraiment bien. J'ai acheté le Everlisse pour ma petite soeur qui a les cheveux assez touffus, donc voilà, pour cet été je lui ai dit je te prends ça parce que avec la piscine, la mer, le soleil, ça va être mortel. Donc d'un coup je lui ai pris. Moi en ce qui me concerne, vu que j'ai les cheveux assez secs, j'utilise soit le Force, soit le Rich, donc le Ever. J'ai le Ever Force que j'ai bientôt fini, que je conseille à fond pour l'été, tout simplement parce qu'il a des huiles essentielles de menthe et de romarin et ça rafraîchit le cuir chevelu, c'est très agréable. Ensuite, comme je l'ai bientôt fini, j'ai décidé de racheter le Everglish, donc que j'ai trouvé enfin dans mon Leclerc le plus proche. Il ne l'avait pas quand j'ai acheté celui-là, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Mais là que je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Donc celui-là c'est pour
les cheveux sensibilisés, donc décolorés, voilà, ce genre de truc, défrisé. Voilà, donc si je peux vous conseiller, utilisez un shampoing sans sulfate si possible. Voilà, donc c'est à peu près tout. Un autre truc qu'on peut faire, pardon, j'étais un peu perdue dans mes notes, j'étais en train de tout relire. Donc pour l'eau de la piscine et tout ça, pour éviter que ça ne pénètre trop, je vous l'ai dit, on peut mettre de l'huile capillaire. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est en mettre avant d'aller se baigner. Et surtout, une fois, essayez d'en mettre dès que vous sortez de l'eau, quoi, essayez d'en mettre un peu, enfin, essayez d'en mettre le plus régulièrement possible, quoi. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Tout simplement, voilà, ça va aider en plus à nourrir votre cheveu si vraiment il est agressé par voilà, par l'eau, par le soleil. Voilà, donc au maximum, voilà, mettez hydraté, quoi. Le point principal pour avoir de beaux cheveux en été, c'est de les hydrater à mort. Même si on n'a pas spécialement les cheveux secs, il faut les hydrater parce qu'il faut les nourrir, en fait, tout simplement. Ils dessèchent au soleil. C'est comme si vous faisiez cuire un poulet dans votre four. Voilà, ils dessèchent. Ben, les cheveux, c'est pareil. Avec le soleil, ça cuit, ça se dessèche. Tout simplement. Ne surtout, conseil, vraiment, 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 le plus principal. Surtout, n'utilisez pas de monoï ou d'huile d'olive quand vous vous exposez au soleil. Voilà. Si vous voulez nourrir votre cheveu, utilisez une huile capillaire avec filtre UV. Si vous utilisez du monoï, d'huile de monoï, ou si vous dites oh tiens je vais mettre un peu d'huile d'olive pour éviter que mon cheveu se dessèche ou quoi, non, évitez, sincèrement évitez. En fait vous allez faire frire votre cheveu, un peu comme si vous plongez une frite dans l'huile. C'est exactement pareil. Le contact du soleil avec l'huile de monoï ou l'huile d'olive, peu importe ce que vous mettez sur votre cheveu, si ce n'est pas une huile capillaire, spécifiquement anti-UV ou quoi, vous allez faire frire votre cheveu. Un cheveu frit, je suis pas sûre que ça se mange en plus, donc ce serait un peu dommage. Non mais voilà, vous allez le faire cuire en fait, et donc d'un coup votre cheveu va être sec, abîmé, fourchu, cassant, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut être moche dans un cheveu, ça sera le cas si vous faites ça. Après, libre à vous de choisir si vraiment vous voulez faire frire votre cheveu. Mais bon, voilà, donc ensuite, je vais faire un petit point donc, pour les cheveux décolorés, donc c'est mon cas, donc je peux en parler un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, pour les cheveux décolorés, essayez d'utiliser un maximum de produits très 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 riches. Si possible, des masques spéciaux cheveux défrisés, décolorés, donc sensibilisés. Pareil pour les shampoings, essayez vraiment des trucs très 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 nourrissants. Parce que votre cheveu est déjà sensibilisé à la base. Donc voilà, il est déjà abîmé par les décolorations et tout ça. Donc ouais, essayez un maximum d'hydrater à fond, quoi, voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, un petit souci qu'on a nous les blondes, donc même si vous êtes blond naturel malheureusement, c'est que l'eau de mer et l'eau de piscine, ça a tendance à donner des reflets verts dans les cheveux, à verdir un peu le blond en fait, et c'est juste trop moche. Si vous avez la chance que ça ne se passe pas pour vous, tant mieux. Moi j'ai pas trop à me plaindre, on va dire. C'est vrai que comme j'essaye de bien entretenir mon cheveu et tout ça, ça va. Mais les cheveux ont tendance à verdir dans l'eau de mer ou l'eau de piscine. Donc, le conseil que je peux vous donner encore une fois, votre meilleur ami pour l'été, ce sera l'huile capillaire. Hein, votre meilleur allié, ce sera ça. Donc c'est de mettre de l'huile avant et après chaque baignade. Limite même pendant, si vraiment votre cheveu en a besoin. Même si ce n'est pas le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que ça aurait tendance aussi à faire rentrer le chlore. Bon, évitez pendant, mais avant et après, mettez de l'huile capillaire. Voilà, avant c'est tout simplement parce que quand vous allez vous baigner, je vous l'ai dit, le chlore ou le sel de mer ne rentrera pas dans votre cheveu. Vous les imbibez bien, vous ne faites pas semblant et logiquement vous ne devriez pas avoir les cheveux qui verdissent. Si toutefois les dégâts sont faits, il n'y a malheureusement pas 36 solutions possibles pour déverdir un cheveu, je ne sais pas si ça se dit. J'ai lu dans plusieurs livres, j'ai entendu dans plusieurs vidéos qu'un aspirine dans de l'eau en rinçant les cheveux, ça pouvait marcher. Je
je vous avoue que j'ai jamais testé et que je n'en ai aucune idée, mais si ça vous arrive, pourquoi pas essayer. Mais malheureusement, si vous avez le cheveu qui verdit, ça va passer au fur et à mesure des shampoings et tout ça, mais ça va être compliqué. Vous allez toujours avoir un petit reflet vert dans les cheveux. Bon, pas, pendant l'été, je veux dire, durant le moment où vous baignez et tout ça, mais voilà. Voilà, donc ça c'était mes petits conseils donc, pour entretenir ses cheveux en été. J'utilise aussi un autre petit truc, donc c'est la levure de bière. Ça permet d'aider le cheveu à être fort en fait. J'ai tendance à avoir les cheveux qui tombent en fait en été, dû à la chaleur sûrement, j'en sais rien. Et donc ça m'aide pas mal. Et ça peut aider aussi à ce que votre cheveu soit un peu plus fort, un peu plus résistant aux agressions externes. Donc voilà, si vous avez un peu de cheveux ou des cheveux qui ont du mal à pousser tout simplement, hein, ça c'est un bon conseil, mais ça c'est à prendre, enfin moi je le prends quasiment toute l'année, donc voilà, c'est pas spécialement pour l'été, mais voilà. Donc si j'aurais un conseil pour ce que vous devez amener, enfin non vous n'êtes pas obligé, mais ce que vous devriez prendre dans votre sac de plage, donc l'huile capillaire obligatoirement. Voilà, donc l'huile capillaire obligée et une bouteille d'eau parce qu'il faut évidemment hydrater de l'intérieur. Donc ça c'est aussi bon pour les cheveux que pour la peau. Mais on en reparlera donc dans ma prochaine vidéo qui sera comment ne pas cramer au soleil et réussir à bronzer même si on a la peau très très blanche, comme moi. Voilà, donc oui c'était à peu près tout pour mes conseils. De toute manière si j'ai d'autres petits trucs... Ah si, j'allais oublier, évitez de vous brosser les cheveux trop souvent. Mais ça c'est un conseil aussi appliqué toute l'année. Tout simplement parce que ça casse les cheveux et surtout quand on a les cheveux mouillés, les brosser tout le temps, c'est juste, ça va bousiller les cheveux. Mais ça c'est un conseil appliqué toute l'année, donc voilà. Donc c'était tout pour mes conseils pour garder une belle chevelure de rêve même pendant l'été. Voilà. Évitez aussi d'appliquer trop de chaleur. Ouais, je sais, j'en rajoute au fur et à mesure, je suis désolée, mais il y a des idées qui me viennent comme ça en mode flash. Donc freezer, glisseur, on évite pendant l'été parce qu'on est déjà pas aidé avec le soleil. Donc si en plus on rapplique de la chaleur, je vous laisse imaginer. Voilà, c'était tout. Cette fois-ci c'est tout, j'arrête de parler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, donc sûrement à demain, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.